Ça me vient un peu que je dis ça. Quoique ça ne concerne pas ce que nous disons un peu. Mais je pense que ça va aller. J'ai entendu un homme de Dieu penser. Vous voyez tous ces hommes de Dieu qui sont dans la chiffrologie, qui pensent être scientifiques ou révélateurs dans la parole de Dieu. Ça veut dire ça. Sarah, ça veut dire ça. Agar, ça veut dire ça. Ils sont là en train de chercher les proses, les antiproses, les métaphores, les métaphoritos. Et les jeunes gens qui les écoutent sont la profondeur. J'ai entendu l'un d'eux qui dit non, Dieu nous a sauvés comme une femme. Je me dis, ça fait quoi homme et femme? Tu vois, quand vous êtes dans la chaleur de l'impression, vous allez vous impressionner dans l'ignorance. Il y a une raison pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né homme au masculin d'abord. Je vais vous la donner. Parce qu'en ce qui concerne le mariage, il n'y a qu'un homme qui peut épouser une femme dont le père est pauvre, le grand-père est pauvre, l'arrière-grand-père est pauvre, l'arrière-grand-père est pauvre, la femme même qu'on épouse est pauvre. Il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Une femme, sans commentaire, laissez-le homme. Laissez-le homme. Et dans ça, ceux qui croient qu'on ne peut pas obtenir que je finisse d'abord. Quand tu arrives d'abord dans ta belle famille là, avant même que ta tête ne soit montrée dans ta belle famille là, le jour que la femme même dit à sa mère et à son père, ou à sa mère d'abord, maman, je trouvais un homme. La première question de maman, il fait quoi? Il n'y a qu'un homme sans faire ça. Il n'y a qu'un homme à prendre une femme sans savoir ce qu'elle fait. Dans la pauvreté et l'incapacité d'avoir de la valeur devant Dieu, Dieu s'est substitué à notre richesse et nous a choisis pour lui. Nous n'avons pas de quoi payer. Nous n'avons pas de richesse à donner. Il est venu dans notre pauvreté d'être et s'est donné pour nous. Aïe. Dieu nous a sauvés comme une femme. Tu vois, je parle bien jusque-là. Je peux te dire à un certain moment, je ne vais pas commencer à vous poser trop de questions parce que je sais que vous comprenez. Même si beaucoup de gens là dehors trouvent que je vous dévie. Je vous amène en enfer. Regardez, je vais vous donner un communiqué. Aussi longtemps que c'est moi qui prêche. Et aussi, je parle de ma conviction. Je connais ma position, c'est ça, non? Et aussi longtemps que c'est moi, votre pasteur, qui vous enseigne ça. S'il arrivait que ce que je vous dis va mener en enfer, donc je serai en premier, c'est ça, non? Du moment que vous et moi, nous allons arriver en enfer, paf! À l'instant que nous y piétinons, cet endroit va changer en paradis. À l'instant là, quand nous entrons seulement, paf! Changement d'adresse, cet endroit devient un paradis. Et tu lèveras les yeux et tu verras le Seigneur des Seigneurs assis sur son trône, plein de gloire et de magnificence. Parce que nous n'avons pas de place là. Hey, soyez tranquille.